Yes. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je voulais tout simplement t'expliquer une chose que beaucoup de personnes négligent et qui pourtant c'est une chose qui est super important dans les crypto-monnaies et c'est tout simplement l'innovation. C'est bien mais c'est pas tout. D'accord? En gros, quand je dis justement que l'innovation c'est bien mais c'est pas tout, c'est-à-dire que une crypto-monnaie, pour qu'elle prenne de la valeur sur le temps, et même pour qu'elle prenne voilà, de la valeur tout court, il faut bien sûr qu'il y ait une innovation, mais parfois, elle peut monter seulement sans l'innovation. C'est un petit peu abstrait comme ça, je peux le comprendre, mais je vais t'expliquer tout ça en allant sur CoinMarketCap. Donc, hop, voilà. Par exemple, on va venir prendre l'Ethereum, d'accord? Le projet d'Ethereum. Il est super. Ok, donc l'innovation qu'il y a derrière Ethereum, c'est top. C'est ce qu'on cherche sur une crypto-monnaie. C'est le fait qu'elle a une bonne innovation. Et on peut voir que le prix de l'Ethereum est assez haut. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout simplement des acheteurs de cette crypto-monnaie. Par contre, maintenant on va aller dans des crypto-monnaies qui, par exemple comme Tron, ok, qui est classé 12e, qui est également clairement surcoté pour l'innovation justement qu'elle apporte. Et on peut voir également des crypto-monnaies qui n'ont pas vraiment une grosse innovation. Tu sais, je vais te montrer ici par exemple, voilà. Tu vois cette crypto-monnaie, BitDegree, et en gros c'est une innovation qui est au top, tu vois. Une très belle innovation, le total supply est assez bon, le circulating supply pareil. Ok, donc c'est une crypto-monnaie qui, franchement, pour le fait de dire justement qu'elle a une bonne innovation, ben elle en a une, ok. Elle a une très belle innovation, qui est dans un marché en plus bien niché, donc qui peut très vite faire le tour, on va dire, de ce marché. Et on peut voir que le prix est en baisse depuis sa sortie. Et là, sa sortie, voilà. Ça date presque depuis le début de l'année, quoi. On peut voir que ça fait pour l'instant un flop total. Un flop total, là, depuis plusieurs mois. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que ici, elle a une bonne innovation. Par contre, il n'y a pas d'acheteurs. Et dans les crypto-monnaies, quand il y a des acheteurs ou quand il n'y a pas d'acheteurs, on appelle ça la hype. Ok, la hype de la crypto-monnaie. Tout ça pour te dire justement que des fois, tu peux trouver des crypto-monnaies. D'accord? Donc des crypto-monnaies qui ont pas certainement une bonne innovation et qui pourtant vont te faire rapporter de l'argent. Tu vois? Après, le truc, c'est que ça dépend de ton type d'investisseur. C'est-à-dire que si maintenant tu es un investisseur plus sur du long terme, donc tu hodles tes crypto-monnaies, à ce moment-là, vaut mieux seulement se tourner sur des crypto-monnaies qui ont une bonne innovation, tu vois. Donc c'est-à-dire que voilà, quand je te dis hodl, c'est tu prends des cryptos, tu les achètes et puis tu les stockes dans un ledger ou bien tu les stockes dans un paper wallet ou bien dans un wallet, tu vois. Mais voilà, tu les stockes et tu touches plus. À ce moment-là, vaut mieux seulement se tourner sur des crypto-monnaies qui ont une bonne innovation, tu vois. Après, si maintenant ton type d'investisseur dans les crypto-monnaies est plus, tu vois, comment dire, tu tentes des coups de poker, tu essaies justement de revendre au bon moment, tu vois, d'essayer de toujours racheter quand c'est le plus bas et revendre quand c'est haut, et jouer toujours comme ça, tu vois, avec tes crypto-monnaies, euh, à ce moment-là, c'est super important de savoir ça, tu vois, donc le fait de se tourner sur des crypto-monnaies qui n'ont pas certainement une bonne innovation, par contre, qu'ils ont une très bonne hype, tu vois. Parce que des fois, tu as des crypto-monnaies qui ont de la hype, pas d'innovation et qui explosent.
Et des fois, comme je t'ai dit, tu as une crypto-monnaie qui a une bonne innovation et elle n'a pas de hype, tu vois. Le top, donc ce que tu dois mettre dans ton portefeuille, une chose qui est importante, c'est d'avoir des crypto-monnaies qui ont de la hype et en plus de ça, qui ont une bonne innovation, tu vois. Et puis voilà, ça c'est vraiment le combo, on va dire, parfait. Mais comme je t'ai dit, des fois tu peux également tomber sur des crypto-monnaies qui ont pas vraiment une grosse innovation, tu vois, donc l'innovation est moyenne par exemple, et par contre à ce moment-là ils ont une grosse hype. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a connu avec tout ce qui est site de lending, tu vois, comme genre Davorcoin. Ici je vais te montrer, avec, tu vois, c'est un site en cours de lending, et en gros, Davorcoin, c'était pareil, tu vois, donc l'innovation, hein, il y avait, enfin l'innovation, tu vois, c'est un truc de lending, et pourtant le prix est monté jusque 171 $, tu vois. Et c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et t'imagines la personne qui achetait ça en ICO, elle coûtait 50 centimes. Donc voilà, tu vois, c'est ça que je veux justement t'expliquer. C'est que des fois, tu as des crypto-monnaies qui montent comme ça, or qui n'ont zéro comme innovation. Et pourtant, à ce moment-là, tu peux te faire de l'argent. Par contre, comme je t'ai dit, ça ne s'adresse pas à tous les types d'investisseurs. Si maintenant tu es investisseur long terme, tu te dis, tu achètes ça en un an, et puis voilà, après tu fais, on va dire, le bilan dans un an ou deux. Mais tu peux voir que si maintenant, même si tu le prends au tout début, bon, ici c'est quand il est listé sur CoinMarketCap, l'ICO, il a été plus ou moins vers novembre, mais même, on va dire, voilà, on prend l'exemple de la date justement de quand il a été listé sur CoinMarketCap, bon, on peut voir qu'un an plus tard, à ce moment-là, il valait encore moins que ce qu'il y avait dans l'ICO, tu vois. C'est ça qui est le plus fou. Tu peux voir que voilà, à l'ICO, elle était à 50 centimes, elle a monté à 171 $, et maintenant, il est à 10 centimes. Même pas. Non, 1 centime, tu vois. Donc voilà. Tu vois, aujourd'hui, c'était une petite vidéo seulement pour t'expliquer ça. Donc il faut faire attention à justement pas seulement se tourner sur l'innovation si vous êtes de type investisseur joueur un peu, tu vois. Joueur, donc t'as pas peur entre guillemets de revendre d'acheter, de revendre très régulièrement par exemple, et que justement tu ne fais pas partie de type d'investisseur qui est holder. Voilà, en tout cas aujourd'hui c'était une petite vidéo seulement, tu vois, pour te dire en gros déjà pour te dire un petit coucou, et en plus de ça pour t'expliquer un petit peu tout ça. D'ailleurs si tu veux nous rejoindre sur la page Facebook Cryptovia, donc je te mets le lien dans la description. Et tu peux venir me poser soit tes questions, bien un petit peu suivre l'actualité. Je mets beaucoup, enfin tu vois, je pose régulièrement dans cette page Facebook. Et donc voilà, en tout cas, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est-à-dire, prends soin de toi, salut. Hey.